Salut, je suis Marc Biagny et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet de sport. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le sport. Je voulais te parler des fois quand on va à la salle de sport ou quand on fait du sport dans certains endroits, dans des complexes sportifs, dans des cours collectifs, des trucs comme ça. Parfois, on peut avoir un peu de mal à gérer les autres pour tout un tas de raisons. Alors déjà, on peut, enfin, je sais pas, être pas super à l'aise quand on fait du sport. C'est un peu un moment où tu as envie de décompresser, de penser à toi, tu vois, c'est vraiment un moment où tu as envie de penser qu'à toi de manière tout à fait égoïste et où tu vas pour un peu optimiser ton temps, pour un peu te faire plaisir et t'as pas nécessairement envie de gérer les autres quoi. T'as des gens qui préfèrent faire ça en groupe parce que bah voilà, tu peux avoir des conversations, tu peux t'entraider, tu peux te pousser aussi les uns avec les autres. Tu vois, tout ça, c'est clair que c'est des choses qu'on peut faire, mais la plupart du temps, enfin moi en tout cas, quand j'en parle autour de moi, je vois qu'il y a plein de gens qui préfèrent travailler seuls, qui préfèrent aller à la salle de sport tout seul. Alors, le problème de ces gens-là, ce qu'ils rencontrent, quelque part, tous ceux qui ont envie de travailler tout seuls et qu'on les laisse un peu tranquilles à la salle, c'est qu'en fait, ils semblent, enfin, tu vois, ils ont l'air un peu trop approchables, entre guillemets, tu vois, ils ont l'air, je sais pas, un peu trop sympa ou un peu trop avenant ou un peu trop, j'en sais rien, ils attirent juste les autres par leur attitude, tu vois, mais le problème de ça, c'est que après, pour toi, quand t'es dans ce type de situation, tu as toujours des gens qui viennent te parler, tu vois, qui viennent te parler de la pluie et du beau temps, c'est jamais ultra intéressant, tu vois. Et toi, le truc, c'est que enfin, t'as pas nécessairement envie d'être mal poli ou de les repousser méchamment, mais ton temps à toi, il est limité, il est précieux, et tu as juste envie de rester concentré sur ton truc et pas avoir à gérer les autres, tu vois. Donc le truc, c'est que des fois, tu as ce côté un peu envahissant des autres, mais tu sais pas comment les gérer, comment réussir à leur dire sans, je sais pas, sans soit les blesser, sans passer pour la sociale de service qui remballe tout le monde, quoi. Donc, tu vois, je connais même des gens qui encouragent leurs amis à venir, mais tu sais, d'une certaine manière, enfin, qui n'entraîne qu'un refus, tu vois. C'est une façon de le dire pour dire, bah voilà, je t'ai proposé que tu viennes avec moi, mais secrètement, t'espères que la personne, elle dise non parce que tu préfères être tout seul, tu vois. Je sais pas si c'est ton cas, c'est un peu difficile à expliquer, mais voilà, c'est juste un truc que tu fais personnellement, c'est juste au moment à toi. T'as beau être une personne vraiment ultra sociale, tu vois, c'est même pas le problème. Tu peux être socialement, tu peux adorer être avec les autres, tu peux adorer discuter, tu peux adorer avoir un groupe d'amis et être entouré toujours de personnes. Mais c'est juste que quand tu es en train de faire ton sport, c'est ton moment à toi et c'est juste pas le bon moment pour ça. Tu vois, tu as toujours, et spécialement dans les salles de sport d'ailleurs, tu vois toujours des groupes de 3 ou 5 personnes qui paraissent bah, plus être en train de discuter que travailler. En réalité, tu sais, tu les vois toujours assis sur les machines, ça transpire pas vraiment, ils sont avec leur téléphone, t'es pas, enfin, tu sais même pas s'ils jouent à Candy Crush ou s'ils sont venus pour transpirer un peu, tu vois, donc... ouais, c'est quelque part, t'es pas là pour faire une expérience sociale, quoi. T'es là pour te faire, pour être efficace, pour te faire plaisir, pour te faire du bien, pour te détendre, pour te relaxer. Et moi, j'ai noté en tout cas que quand tu le fais avec un petit groupe de personnes, tu perds un peu ça, tu perds un peu cette dynamique qui te fait apprécier tes séances de sport. T'es plus dans une sorte d'interaction où tu échanges avec les autres, où tu fais plaisir aux autres en fait. C'est ça un peu quelque part le point du truc, c'est que t'es plus au service des autres, à les aider à se sentir bien, à valider ou leur progrès ou valider leurs histoires, leurs discussions, voilà, qui t'intéressent pas forcément, mais en tout cas toi tu sers de faire valoir sur le moment. Et du coup, tu penses pas trop à toi. Alors le truc, ça peut parfois un peu marcher quand tu le fais avec des gens tu sais, qui sont un peu au même niveau que toi, qui sont un peu, qui veulent travailler les mêmes choses que toi, qui aiment les mêmes sports ou les mêmes activités que toi.
Mais honnêtement, c'est quand même super difficile de trouver quelqu'un qui a le même niveau que toi, qui a les mêmes attentes. Et finalement, il y en a toujours un qui ralentit l'autre, ou il y en a toujours un qui aime pas tel ou tel exercice, et du coup, on progresse pas trop, on n'avance pas. Alors c'est sûr, on parle, ça peut renforcer des liens d'amitié et tout ça, c'est clair que c'est super chouette. Mais sur le point du sport et sur le point de se tonifier, se muscler, avoir une meilleure apparence, prendre un peu soin de soi et de sa santé, parfois c'est pas toujours réussi, d'autant plus que quand tu veux faire ce travail avec d'autres personnes, il faut aussi trouver des gens qui ont un agenda compatible avec toi, et ça en général c'est super compliqué. Maintenant ça peut être une solution aussi, mais moi d'une manière générale je pense, en tout cas sur le point de la salle par exemple, la salle de sport, si c'est ton truc, je parle pas des sports collectifs parce que là c'est évidemment complètement différent. Mais quelque part, c'est un chemin que tu dois faire tout seul. Tu vois, c'est la même chose. C'est ta quête à toi, en fait. C'est ta perte de poids, c'est ta transformation, c'est tes objectifs, c'est toi qui es en train d'avancer vers un but bien précis que tu as défini. Et voilà, c'est ta quête. Tu vois, c'est toi le héros ou l'héroïne de cette quête-là. Et quelque part, c'est un chemin que tu dois faire tout seul. Et d'autant plus que les résultats que tu vas avoir ne dépendront que de toi, tu vois, ce qui te rendra encore plus fier parce que tu te le devras à toi et à toi seul, tu vois. Ces résultats-là, ils ne dépendront pas de quelqu'un d'autre, donc ça te rendra encore plus fier, à mon avis, du chemin parcouru. Donc, tu vois, pour moi, ces petits moments de sport, c'est des petits moments privilégiés en fait où tu te vides la tête, où tu vois, le point, c'est pas juste le physique en fait, loin de là. C'est aussi libérer toutes ces toxines dans le corps qui font que tu vas te sentir super bien après l'effort, qui vont te donner une sorte de zénitude qui va te permettre de mieux affronter tous les aspects de la vie. C'est pour ça que je suis un très très grand fan du sport en plein milieu de la journée. Moi, j'adore faire du sport entre midi et deux parce que ça coupe ma journée. Et j'ai remarqué que j'étais beaucoup moins stressé au travail, que j'étais beaucoup plus détendu, surtout dans mes rapports avec les autres, parce que, parce que voilà, je me suis vidé, j'ai eu l'occasion de me changer de me vider la tête, de me changer les esprits. J'ai eu l'occasion, s'il y a eu des moments difficiles, des moments de tension, des moments avec des collègues un peu pénibles à gérer ou des choses comme ça, ben, tu te rends compte que finalement, c'est comme si tu avais un second souffle qui te permet de mieux tenir le reste de ta journée. Et en plus, le fait de faire le sport le midi, ça te fait couper. Et du coup, les journées paraissent beaucoup moins longues. Les journées de boulot paraissent beaucoup moins longues. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à essayer éventuellement, quoi. Parce que pour moi, tu vois, tout le truc est là. C'est si tu ne tires pas des bénéfices de ta séance de sport, que ce soit sur ton physique ou que ce soit sur ton mental, ça n'a pas trop d'intérêt d'y aller, tu vois. Si c'est pour discuter ou pour renforcer des liens sociaux, il y a une quantité d'autres endroits où tu peux le faire. La salle de sport n'est pas l'endroit adapté pour ça. En plus, tu as des gens, tu vois, qui savent pas trop, enfin, qui se comportent bizarrement, tu vois, quand tu es en train de faire du sport, tu es quand même en train de transpirer, tu n'es quand même pas sous ton meilleur jour, tu as le maquillage qui est complètement parti, tu as peut-être la peau qui pend pendant que tu es en train de faire des exercices, genre des pompes, tu as le bide qui sort un peu, tu as le short mal fagoté, t'es pas au top. Et, c'est évident là-dessus. Et tu as toujours des gens qui vont choisir ce moment-là pour venir te parler, tu vois, qui vont se dire, qui vont penser, alors je sais pas à quoi ils pensent à ce moment-là, mais qui vont se dire que c'est une bonne idée de venir te déranger et de venir te parler de la pluie et du beau temps. Donc je trouve ça toujours un peu amusant. Alors après, tu as aussi les personnes les piliers, tu vois, les gens qui sont toujours dans la même salle de sport que tu fréquentes, qui travaillent aussi de leur côté, qui font leur truc sans rien demander à personne. Quelque part, ces gens-là, ça peut devenir des proches, tu vois, c'est pas le problème. Ça peut devenir des proches après pendant le vestiaire, ça peut devenir des gens, des amis, ça peut devenir des gens auprès de qui tu vas aller chercher des conseils. Ils peuvent t'aider à travailler ta posture, ta position, te donner des conseils sur tel ou tel exercice, sur l'alimentation, des choses comme ça. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. En général, moi, j'ai remarqué que les gens qui avaient cette habitude de travailler un peu tout seul, de s'occuper un peu d'eux, de s'occuper de leurs propres affaires, quelque part, c'était des gens qui, comme ils se respectaient eux-mêmes, ils respectent les autres aussi. Donc, quelque part,
c'est pas parce que tu vas dans une salle de sport avec cette démarche-là que tu y vas pour te couper du monde et devenir asocial. C'est pas du tout mon point. Et le truc, c'est que tu peux même obtenir du soutien de personnes comme ça, de personnes complètement aléatoires que tu connais pas du tout, des gens, des inconnus, quoi, des personnes que tu connais pas. Mais comme vous êtes un peu dans le même état d'esprit, un peu dans le même trip, voilà, ça peut créer des liens et ça peut aussi fonctionner comme ça. Voilà, surtout je voulais te dire, c'est que les autres peuvent être un peu chiants, un peu pénibles, mais ça peut être aussi une force quand tu cibles volontairement ou quand tu choisis un peu les contacts avec qui ou les personnes que tu choisis d'emmener avec toi ou avec qui tu choisis d'interagir pendant tes séances. Alors après, tu as aussi une solution alternative et je vais finir sur ça. J'ai juste envie de faire une petite vidéo sur ce point précis. Tu me diras si ça t'intéresse. J'avais juste ça en tête. Je voulais me le. Voilà, il est quoi? Il est 8 heures, il va être 9 heures du soir. Là, j'avais juste envie de le sortir avant de finir ma journée et puis je te laisse tranquille. Après, une autre solution aussi qui fonctionne bien, si vraiment la pression des autres dans une salle de sport t'ennuie à plusieurs niveaux, que ce soit le regard des autres, que ce soit les coupures intempestives ou voilà, les machines qui sont prises ou j'en sais rien, tu vois, toutes ces pollutions visuelles ou sonores que tu peux avoir par les autres. Tu peux aussi, alors moi je connais des gens qui font ça aussi, c'est d'aller à la salle de gym très tôt, à la salle de sport très tôt. Tu as des gens qui se lèvent une demi-heure, trois quarts d'heure plus tôt et qui vont à la salle avant le travail. Tout simplement parce que les gens qui vont à la salle à ce moment-là sont en général plus concentrés. Tu vois, ils sont pas, ils sont encore à peine en train de se réveiller, ils n'ont pas tout à fait commencé leur journée, donc ils ont leur pensée dans ce qu'ils vont faire. Ils sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes en fait. C'est un moment qu'ils veulent pas gâcher parce que c'est un moment qui est précieux pour eux. C'est le matin, la journée commence, il faut qu'elle démarre du bon pied, donc il faut que je fasse quelque chose de productif, quelque chose d'efficace. Donc en général, les gens qui commencent le sport le matin sur des créneaux très tôt comme ça sont parfois un peu moins pénibles, un peu moins chiants, un peu moins, tu vois, t'étouffer pendant que toi tu travailles. Et alors après, tu as aussi l'autre choix qui est de faire du sport à la maison. Alors ça peut être dans ton garage, ça peut être dans ton salon. Aujourd'hui, tu as une tonne d'applications mobiles qui te permettent de faire ça assez facilement avec un simple tapis à 2,50 € que tu trouves dans un magasin de sport bien connu que je ne vais pas citer, mais tu vois lequel. De toute façon, il n'y en a qu'un de très connu où tu peux trouver ce genre de truc. Ouais, je crois que le mien, je l'ai payé 2,50 €. C'est un petit tapis suffisamment épais pour pas te faire mal si tu as du carrelage comme c'est le cas chez moi. Et tu peux tout faire. Tu peux faire des abdos, tu peux faire les cuisses, les fessiers, les squats, des pompes, tout ce que tu veux. Tu peux transpirer dessus, du coup, tu pourris pas ton carrelage ou ton sol et tu peux avancer tranquillement à ton rythme. Donc voilà, j'avais juste envie de te faire une vidéo un peu off, un peu en aparté sur ces méthodes de sport qui sont possibles quand on en a tout simplement marre du poids des autres, que ce soit le regard ou l'insistance ou les conversations un peu débiles que tu peux avoir dans des salles de sport. Ça ne doit pas te freiner, toi, à te motiver à faire de l'exercice parce que comme tu vois, il y a 2-3 solutions assez simples que tu peux mettre en place et puis voilà. Là-dessus, comme sur tout un tas d'autres sujets, j'ai plein d'idées et plein de méthodes qui fonctionnent. Si toi, tu as un avis sur la question ou si tu as besoin, je sais pas, de conseils sur un point en particulier, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais te faire passer ce soir. Donc là, il va être 21 h. Je pense que ma journée, elle est finie. Je suis plutôt content de moi. Par contre, je suis pas allé à la salle de sport aujourd'hui et tu vois, ça c'est peut-être ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Tiens, c'est parce que je suis pas allé à la salle de sport que j'ai cogité. Je me suis pas senti bien. Je m'étais promis d'y aller et je me suis donné des excuses en fait. Je me suis laissé bouffer par le boulot et j'y suis pas allé, donc c'est pas bien. Et c'est certainement pour ça que j'avais envie de te parler de ça parce que c'est le genre de truc qui m'énerve aussi quand je vais à la salle de sport. Donc voilà, c'est le petit sujet du soir. Je sais pas si ça t'aide, mais j'avais juste envie de te dire ça. Sur ce, je te dis à demain. Passe une très bonne soirée. Salut!